Voulez-vous rencontrer notre patient? Permettez-moi de vous parler de Monsieur Amin, un homme de 65 ans, qui consulte dans notre clinique en se plaignant d'une dyspnée d'effort, odème des membres inférieurs et sensation de fatigue inhabituelle depuis 3 mois. Ses antécédents médicaux comprennent une hypertension artérielle et il est ancien fumeur. Maintenant, examinons Monsieur Amin de manière systématique pour comprendre ce qui se passe au niveau de son système cardiovasculaire. Avant même de toucher le patient, nous observons. Lorsque M. Amin entre dans la salle, que remarquons-nous? Est-il dyspnéique au repos ou seulement après avoir marché? M. Amin semble légèrement essoufflé après avoir marché depuis la salle d'attente. Et concernant son confort général, a-t-il l'air en détresse? Peut-il parler en phrases complètes? Est-il en surpoids? Parce qu'un excès pondéral signifie que le cœur doit travailler davantage. Est-il très maigre avec un aspect cachectique? Cette cachexie pourrait signifier que son cœur est en défaillance depuis un certain temps. A-t-il l'air anormalement grand et mince avec de longs doigts? Cela pourrait être un syndrome de Marfan qui affecte également le cœur. Transpire-t-il? Pourrait indiquer une insuffisance cardiaque ou un syndrome coronarien aigu. Et enfin, on vérifie la température et la coloration cutanée. Dans le cas de M. Amin, il est légèrement en surpoids et semble confortable au repos, mais était dyspnéique en entrant. Cela nous renseignons déjà sur sa tolérance à l'effort. Commençons par les mains de M. Amin. Vous seriez surpris de voir combien d'informations elles peuvent nous donner. Tout d'abord, examinez attentivement ses angles. Remarquez-vous une courbure augmentée? Cela pourrait indiquer un hypocratisme digital, un signe classique observé dans les pathologies, les cardiopathies congénitales cyanogènes, l'endocardite infectieuse ou les pneumopathies chroniques. Ensuite, recherchez des fines lignes sombres sous les angles, ce sont les hémorragies en flamèche. Ils peuvent suggérer une endocardite infectieuse. Mais rappelez-vous, un traumatisme des ongles est une cause beaucoup plus fréquente, donc ne tirez pas des conclusions trop hâtivement. Maintenant, observez la coloration des ongles et des doigts. Si vous voyez une coloration bleutée, cela pourrait signifier une mauvaise oxygénation, souvent due à une maladie cardiaque ou pulmonaire grave. Les mains de M. Amin ne montrent ni hypocratisme digital, ni hémorragie en flamèche, et son rose est bien perfusé, ce qui est un bon signe et rend peu probable une cardiopathie congénitale ou une endocardite, heureusement. Maintenant, vérifions le pouls radial de M. Amin. Au niveau du poignet, nous utilisons notre index et notre majeur. Nous comptons la fréquence du pouls, qui est normalement de 60 à 100 battements par minute. La fréquence de M. Amin est de 88 battements par minute dans les limites de la normale. Et en même temps, on vérifie le rythme. Si les battements sont réguliers et d'intensité égale, cela indique un rythme sinusal. Si les battements sont irréguliers et variant en intensité, cela indique une fibrillation auriculaire. Le pouls du patient est régulièrement irrégulier, ce qui est classique pour une fibrillation auriculaire, une arythmie fréquente qui augmente le risque d'accident vasculaire cérébral et peut causer une insuffisance cardiaque. Ensuite, nous vérifions la tension artérielle. Le patient est assis avec son bras soutenu à hauteur de cœur, en utilisant un brassard de taille appropriée. Sa mesure est de 152,95 mm de mercure, c'est élevé. Avec sa fibrillation auriculaire, cela augmente son risque cardiovasculaire, malheureusement. Une astuce clinique pour la tension artérielle. Vérifions toujours les deux bras si vous suspectez une pathologie vasculaire. Une différence supérieure à 15 mm de mercure peut suggérer une sténose artérielle. Alors que le pouls radial nous renseignons sur la fréquence et le rythme, le pouls carotidien nous informe sur le caractère du pouls, reflétant ce qui fait le cœur. Maintenant, pour le pouls carotidien du patient, il est normal, pente ascendante rapide, bon volume.
Mais si c'est un pouls bondissant, un pouls bondissant est ample, vigoureux et de grande amplitude, souvent décrit comme un pouls en marteau d'eau, car il frappe fort et redescend rapidement. Cela se produit lorsque le cœur éjecte un grand volume d'éjection systolique à chaque battement. La principale cause qu'il faut penser est l'insuffisance aortique, au reflux du sang à travers la valve aortique. Ou bien, c'est un pouls lent. Un pouls lent est faible, retardé en plateau, décrit comme un poussé contre une résistance, car la pente ascendante est progressive et lente. C'est le signe classique d'une sténose aortique serrée, où la valve aortique rétrécie obstrue le flux sanguin et rend difficile l'éjection de sang par le cœur. Plus la sténose est sévère, plus ce pouls lent et faible devient évident. Le caractère normal chez M. Amin rend peu probable une valvulopathie significative à ce stade. Maintenant, pour vérifier le cœur droit à partir du pouls veineux jugulaire, positionnez le patient à 45 degrés, tête légèrement tournée vers la gauche. Nous recherchons donc des pulsations le long du muscle sternocléidomastoïdien. Et contrairement à la carotide, on ne peut pas le palper. Il présente 2 battements par cycle cardiaque. Il se modifie avec la respiration et la position. Ensuite, pour calculer la pression veineuse jugulaire, mesurez la distance verticale de l'angle sternal vers le haut jusqu'au sommet de la pulsation veineuse jugulaire. Normalement, elle est inférieure à 3-4 cm au-dessus de l'angle sternal. Mais pour M. Amin, la PVG est supérieure à 4, donc elle est élevée. Cela suggère l'augmentation de la pression auriculaire droite, une insuffisance cardiaque droite ou bien une surcharge volumique. Enfin, nous appuyons sur la région sous-costale droite au niveau du foie et en observant les veines du cou. C'est le test du reflux hépatojugulaire. Chez M. Amin, la PVG est augmentée et reste élevé. Test positif. Cela confirme un dysfonctionnement cardiaque droite. Descendons pour compléter l'examen vasculaire périphérique. Nous palpons les 2 artères fémorales au niveau de l'aine. Celles de M. Amin sont présentes et symétriques bilatéralement. Ensuite, nous palpons simultanément l'épaule radiale et fémorale. Ils doivent être synchrones. Tout retard suggère une coartation aortique. C'est le test de retard radio-fémoral. Pour notre patient, il est négatif. On continue la palpation du pouls des membres inférieurs, bien sûr avec vérification systématique et bien sûr bilatérale. Le pouls poplité présent mais difficile à palper, il est fréquent. Et après, le pouls tibial postérieur épidieux. Tous les pouls présents bilatéralement, donc on a une bonne circulation périphérique. Nous appuyons fermement sur l'os tibial pendant 5 secondes. Chez M. Amin, il y a un œdème avec gâté significatif bilatéral jusqu'à mi-mollet. Donc, quelles sont les causes? Insuffisance cardiaque droite, qui est le plus probable chez notre patient, mais pourrait être également insuffisance veineuse, néphropathie ou bien hépatopathie. Associé à une PVJ élevée, cela confirme une insuffisance cardiaque droite. Très bien. C'est tout pour le partie 1. Nous avons passé en revue 7 points clés de l'examen en utilisant le cas de M. Amin. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Ceci n'est pas que le partie 1 de l'examen cardiovasculaire. Dans le partie 2, nous entrerons plus en détail sur les bruits de cœur et les souffles. Abonnez-vous pour ne pas manquer le partie 2 et tous les contenus cliniques à venir. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.